L'histoire de Rebecca. Un jour, Abraham convoqua Eliezer, son fidèle serviteur. Il avait un travail très important à lui confier. Eliezer devait quitter le pays de Canaan pour trouver une épouse pour son fils, Isaac. Abraham savait que c'était une tâche très importante, mais il avait confiance en son serviteur, Eliezer. Il savait qu'il réussirait. Eliezer rassembla 10 des chameaux d'Abraham, ainsi que de l'or et toutes les autres choses dont il aurait besoin pour le voyage. Il ne savait pas du tout comment il arriverait à trouver une épouse pour Isaac, mais il avait confiance en Dieu, et il prit la route. Eliezer se retrouva bientôt près de la ville de Nakor, en Mésopotamie. Il avait une décision à prendre. Devait-il se promener dans la ville pour trouver la plus belle jeune fille, ou devait-il remettre la situation entièrement entre les mains de Dieu, afin que Dieu choisisse la femme pour Isaac? Eliezer, le grand serviteur, prit la bonne décision. Il s'en remit à Dieu. Il se trouva ensuite près d'un puits, à l'extérieur de la ville, où il se mit à prier. « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Eliezer pria que la bonne jeune fille lui donne à boire, et qu'elle offre aussi à boire à ses chameaux. À ce moment-là, alors qu'Eliezer priait toujours, une belle jeune fille arriva près du puits. Après qu'elle lui remplit sa cruche, Eliezer courut à sa rencontre. Il lui présenta sa requête. « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. »« Bois, mon seigneur, répondit la belle Rebecca. Eliezer souriait probablement alors qu'il buvait de la cruche de Rebecca. Était-ce elle? Le Seigneur répondait-il déjà à sa prière? Il savait que si elle était destinée à Isaac, elle offrirait de l'eau à ses chameaux également. Puis, elle prononça les paroles justes. « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Eliezer se tint là et observa la belle Rebecca donner à boire aux chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Dieu avait répondu à sa prière. Il avait envoyé Rebecca comme épouse pour Isaac. Eliezer était tout à fait convaincu qu'elle était la jeune fille choisie par Dieu, alors il dit à Rebecca pourquoi elle se trouvait là. Il lui parla d'Abraham et de son fils, Isaac. Rebecca crut toutes les paroles d'Eliezer, puis elle eut confiance qu'il s'occuperait d'elle pendant le voyage vers son nouveau mari, Isaac. Ça devait être un voyage palpitant pour la jeune Rebecca. Eliezer lui parla sûrement d'Isaac pour lui raconter à quel point il était une bonne personne et qu'il ferait un excellent mari. Rebecca avait de plus en plus hâte de le rencontrer, jusqu'au jour où elle le vit enfin pour la première fois. Isaac se trouvait dans les champs quand leurs regards se croisèrent. Ce fut le coup de foudre. Tout cela fut possible grâce à Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, et à la confiance que Rebecca plaça en lui. C'est une merveilleuse histoire, qui est un type de nous, aujourd'hui. Tout comme Abraham cherchait une épouse pour Isaac, Dieu cherche une épouse pour son fils, Jésus. Tout comme Abraham a envoyé Eliezer, Dieu a aussi envoyé un bon et fidèle messager, frère Branham, pour trouver une épouse pour son fils. Nous avons le même travail à faire que Rebecca. Nous devons écouter le messager, croire ses paroles et nous préparer à rencontrer celui dont il nous a parlé, Jésus.